Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Magic Mixes Pixlings. Alors je suis super content de vous en présenter une sur ma chaîne. C'est un concept de poupée que je trouve absolument génial. Je les ai découverts grâce à la youtubeuse xCanadensis sur YouTube. Justement, je suis la youtubeuse, d'ailleurs forcément sur YouTube. Et depuis, j'en veux absolument. Elle fait partie de ces gammes de poupées qui sont sorties durant ces dernières années où je trouve que on retrouve un petit peu tous ces petites, toutes ces petites techniques de découverte de poupées, donc les changements de couleurs, les trucs, etc. Et là, en fait, nous avons une potion magique à faire qui fait apparaître une poupée. Alors, je trouve que le concept est génial. C'est le genre de concept qu'on aurait pu avoir dans les 80s ou les 90s. Et je suis super content que ça réapparaisse maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir déjà, la boîte en elle-même est super cute. On a comme une petite, un petit flacon de potion avec je trouve plus mes mots, une petite pierre précieuse sur le dessus avec une autre pierre précieuse juste ici. Alors la pierre précieuse en question définit la poupée que vous allez avoir selon les modèles présentés dans la gamme. Et donc on va faire ça ensemble. J'ai patienté, j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé à Paris quand j'étais sur Paris. Et depuis, je meurs d'envie de l'essayer, mais je me suis dit que j'allais attendre de le faire avec vous. Alors, j'ai fait les choses bien. On va faire une potion magique. J'ai sorti mon chapeau que m'a fait ma meilleure amie Lalou. Alors, c'est l'occasion un peu de pouvoir le porter un petit peu parce que pour aller chez Monoprix ou chez Carrefour, bon, moi je fais pas mes courses au chemin de traverse malheureusement. Donc voilà, je suis content de pouvoir le porter. On va faire les choses à fond, faire cette petite potion et découvrir cette petite choupette ensemble. Alors, on va voir déjà comment ça s'ouvre. Alors, ça, oui, c'est une ouverture. Si c'est celle que je crois, ça va être super satisfaisant. Voilà. C'est là que je dis ça et en fait, moi, je vais voir celle qui est super bloquée, super chiante. Oh Seigneur. Qu'est-ce que je vous disais? Donc voilà, on va essayer d'ouvrir ça correctement. Ouais, bon, je vais tout faire par petits morceaux, ça va être fun. Ah, voilà. Le côté satisfaisant dont je vous parlais, ça n'a pas duré longtemps, mais... Ah, c'est fun, regardez. Alors, le pire, c'est que je ne vous ai même pas lu ce qu'il y avait sur la boîte. C'est ça le pire, c'est que j'ai arraché le bazar sans vous le dire. Donc mélange ta potion pour faire apparaître une poupée Pixling. C'est vraiment cool. Et juste en dessous, effectivement j'ai tout arraché. Alors, entre dans le royaume enchanté des Pixling Magic Mixes où les potions magiques coulent à flot. C'est au tour maintenant de créer une potion magique. Et je n'ai pas la fin. Ça c'est malade. Créer une potion magique et quoi? Ben voilà, on n'a pas la fin. Tant pis, bah bon, on sait qu'on doit créer une potion magique. Alors c'est peut-être marqué là-dessus. Ou dans le mode d'emploi, on verra. En fait, je suis tellement excité à l'idée de le faire que je brûle un peu les étapes. En plus, je suis un petit peu stressé, j'espère que vous l'entendez pas trop, mais j'ai à nouveau mes voisins à côté qui... Je sais pas ce qu'ils foutent. Ils gueulent à la mort depuis 1 heure, c'est insupportable. Alors bon, on va pas faire brailler du Marilyn Manson pendant la vidéo pour les calmer, parce que... Alors, oula, regardez ça. On a une petite poche en plastique et plein d'autres petites choses. Pour la potion, donc tous les petits ingrédients, c'est super cute. Ouais, on a quand même un petit mode d'emploi. Ah voilà, manuel de potion. Parce qu'on a dans toutes les langues, hein, on a Potion Guide, Guida della Pozioni, Guia de Potiones et Zaubertrank Anleitung. Donc voilà, on a quoi faire. Alors, le petit guide de potions.
Alors, on a le flacon de potion, l'élixir de pouvoir Pixlings, donc c'est le numéro 2. Alors, on a le numéro 3. Il n'y a pas de numéro 3. Pourquoi il n'y a pas de numéro 3? On n'a pas de numéro 3. On passe du 2 au 4 directement. Donc voilà, le 4, c'est l'ingrédient 4, simplement. Puis on a l'élixir de magie Pixlings. Donc on a pouvoir et magie. Et on a le ingrédient 6. Mais comme vous verrez, il n'y a pas de numéro 3. Donc c'est très bizarre. Mais bon, voilà, on va suivre quand même. Alors, attention, la créature de potion peut être salissante. Place ton flacon de potion sur une assiette ou une plaque de cuisson. Pour faciliter le nettoyage, retire l'anneau en papier et le film d'acétate. Alors, ok. Verse ton élixir de pouvoir. Bon, on va faire étape par étape. Hein, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va retirer l'anneau de papier. Ça lève tout facilement en plus. Donc voilà, on a retiré l'anneau en papier. Maintenant, je suppose que c'est ça, le film d'acétate. Bon, c'est quand même dur hein, pour un enfant, ça doit. Mais moi qui suis adulte, j'ai du mal. Quoi. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors, verse ton élixir de pouvoir. Alors, si de l'élixir Pixlings est répandu, essuie-le à l'aide de chiffon humide. L'élixir Pixlings ne laisse pas de traces en séchant et ne devrait pas tacher la plupart des surfaces. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Alors, plie l'extrémité du sachet de l'ouverture, soulève et verse. Voilà. Alors, j'ai quand même été chercher des ciseaux, hein, parce que, voilà. Alors, on va prendre le numéro 2. Voici. Les petits ciseaux. Voilà. Alors, on doit plier dans l'ouverture. Voilà. Et il faut verser. Alors, j'espère que vous verrez à la caméra parce que moi, je suis à verser. Oh, c'est cool! Oh, c'est vraiment super fun comme effet. Il y a carrément de l'encre. Voilà. Le 2, c'est fait. Alors, le 3. Remplis le flacon de potion avec de l'eau jusqu'à la ligne. Ok, d'accord. Ah oui, il y a un autre truc à... Parce que j'étais en train... Ah, c'est ça le 3 en fait. D'accord. Donc en fait, l'ingrédient 3 qui n'est pas marqué, c'est de l'eau. Bon, j'avais déjà préparé parce que j'avais vu dans la vidéo en anglais. Alors, où est la limite? Ah oui, elle est là, d'accord. On va essayer de ne pas faire de crasse. C'est trop tard. Bon, j'ai dit essayer, hein, mais manifestement, c'est pas une réussite. Alors, la limite, on n'y est pas encore. Voilà. À la limite, quand j'étais gosse, je ne faisais pas de crasse, mais maintenant je suis adulte, partout. Bon, alors, numéro 4. Ajoute le quatrième ingrédient, évidemment. Donc on a un petit sachet qui ressemble à une petite bourse un peu style Moyen-Âge. C'est vraiment cute. Alors, c'est supposé s'ouvrir comment ce truc? Voilà, hop. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est comme des petits confettis qui ressemblent à des petites, on dirait des petites écailles, regardez. Je sais pas si on verra. C'est pas m'approcher un peu plus. On dirait des petites écailles. C'est trop mignon. Il y en a encore d'autres. On
bonne. Oui, il y en a encore plus. Ok, bah on va mettre ça. Hop, hop, hop. Voilà. Alors ensuite, numéro 5. Verse ton élixir de magie. Numéro 5. Le voici. Voilà, on va couper. En fait, ça va, ce qu'on a reversé, c'est de l'eau, donc c'est pas un truc indéfinissable avec une couleur un peu chelou qui va tacher les lapiers. Attention. Je vais essayer de montrer. Voilà. Hop. Ah, j'ai pas coupé assez apparemment. Voilà. Oh, voilà. Wow, regardez-moi ça. C'est encore plus bleu que l'autre. Ah, c'est canon, j'adore. J'adore l'effet, c'est vraiment super sympa. Puis, le fait qu'il y ait tout un petit rituel comme ça pour faire apparaître une poupée, c'est vraiment génial. J'adore l'idée. J'avais vu également qu'il y avait des petites peluches comme ça qui étaient de la même marque. On pouvait faire apparaître dans des chaudrons, etc. Ça avait l'air d'être trop cute aussi. Mais voilà l'idée de la petite bouteille de potion comme ça, c'est trop sympa. Alors, 6e. Ajoute le 6e ingrédient. Ah oui, forcément. Alors, on va voir ce que c'est. Hop. Voilà. C'est quoi le 6e ingrédient? Quoi, des petits confettis, je crois. Oh, c'est quoi ça? Il n'y en a qu'un? Ouais. On dirait comme du corail. Donc voilà, on dirait un petit... Ah, ouais, voilà, là vous le voyez. On dirait du corail avec de jolies couleurs pastel. Donc, ploum. Voilà. Ensuite, retire l'anneau doré pour révéler la formule magique. Oh, une formule magique carrément. Alors l'anneau doré, c'est ça? Ouais, c'est ça. Magicus Mixus. Tourne la gemme de cristal jusqu'à ce qu'elle se bloque. Voilà. Prononce la formule magique Magicus Mixus et appuie fort 2 fois sur la gemme de cristal. Relâche, puis attends 1 minute que ta potion devienne transparente grâce à la magie. Alors on doit appuyer 2 fois. Ok, d'accord. On va voir. C'est parti, autant faire les choses bien. Alors, Magicus Mixus. On va voir ça. J'espère que j'ai appuyé assez fort. Aujourd'hui, comme ça, quand je connais pas, des fois, j'ose pas, de peur de casser ou de déglaguer quelque chose. Donc, des fois, j'ose pas toujours. Là, on va découvrir ensemble, on va voir la potion qui devient transparente. Ça pourrait être sympa. Mais c'est vraiment génial, c'est vraiment une gamme qui aurait pu sortir dans les années, les années 80 ou les années 90. Alors, je ne sais pas quelle est la marque qui fait ça. Ici, on a Mousse. C'est une marque que je ne connais absolument pas. Ah, on voit apparaître quelque chose. On voit apparaître... Oui, je regarde dans le retour caméra, en fait, parce que comme j'ai dû me mettre par terre, je dois tourner la ring light autrement. On voit quelque chose apparaître. Oh, je suis trop fan, regardez ça. C'est super magique, c'est vraiment génial. Oh, puis tout le petit rituel avant, c'était trop cute. Bon, j'ai foutu de l'eau un peu partout, mais bon, c'est pas grave. Je suis fan de sirène, alors bon, la flotte, ça ne me fait pas peur. On va regarder s'il y a un truc après à faire, parce que voilà. Alors, il n'y a pas d'option. Ah si, voilà. Récupérer ta poupée pour l'exposer. Dévisse le bouchon, retire le cylindre, dévisse le cylindre du bouchon, utilise...
utiliser l'anneau comme support pour la poupée. Donc ça, en fait, ça peut servir de petit socle pour la poupée. C'est vraiment cool. Alors, petite demoiselle, tu te montres? Ah bah oui. Regardez-moi ça comme elle est mignonne. Regardez. Elle est adorable. Oh, j'adore les faire en plus avec l'eau. Ah, c'est super cute. Bon, on va essayer de... Ah bah oui, ça se dévisse. Ouh. Waouh. Waouh, j'adore. J'adore. Je suis super fan. Bon, mon copain va être moins fan de toutes les crasses que j'ai foutues, mais bon, ça, chaque chose en son temps. Ah, j'adore. Elle est magnifique. Regardez ça. Regardez ça comme elle est adorable. C'est super cute. En plus, dans le cylindre, comme ça fait très... Oui, ça fait presque un peu alien, je trouve, le cylindre comme ça. Bon, moi, j'ai quand même peut-être regardé les trucs pour m'essuyer, parce que... Bon, je n'ai rien à proximité, c'est pas grave. Donc, on va sortir la poupée. Attention. Voilà. Oh, j'adore. Elle est trop mignonne. Oui, non, je rigole en fait parce que mon copain m'a balancé un paquet de mouchoirs, il est tombé par terre et Elvira l'a embarqué. Bon, c'est un grand secours, mais bon, voilà. Voilà, ben merci. Merci à tous les deux pour votre participation. Bon, allez, on va sortir la petite mise dehors. Hop là. Oh, regardez-moi ça, comme elle est belle. Regardez ça. Oh, elle est magnifique. Oh, je l'adore. Je l'adore. Franchement, je m'attendais à aimer, mais à ce point-là. Oh, je suis super fan. Vraiment. Je vous oublie pas, je vais vous la montrer, mais je m'en délecte un petit peu avant. Mais voilà, c'est ouf. Ah! Effectivement, il y a de la flotte partout. Une petite odeur en fait au produit. Ça sent un peu comme le slime. Pas aussi fort, mais il y a une odeur de slime. Ça tombe bien, j'adore le slime. Mais bon, c'est vrai que bon. Ah! Alors, comment est-ce que je vais te libérer, moi? Oh mon Dieu, ses cheveux, ils sont magnifiques. Alors, comment est-ce que je vais libérer la petite? Donc, simplement comme ça. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Oh, regardez-moi ça, comme elle est adorable. Regardez ça. Oh, elle est super mignonne. Oh, je l'adore. Alors, elle est super belle. Elle a vraiment un visage. Mais... Alors, évidemment, comme vous en doutez, j'avais vu que la petite gemme bleue, c'était une petite sirène, enfin une petite créature aquatique. Et évidemment, c'était celle que je devais avoir en premier parce que, bah, voilà, vous connaissez mon amour des sirènes. Regardez-moi cette couleur de cheveux. Ah, mais pour moi, c'est un rêve. Il y a toutes mes couleurs préférées là-dedans. Oh, elle est magnifique. Alors, elle a un petit, enfin comme une petite gemme dans le front. Je ne sais pas si vous le verrez. De toute façon, je vous ferai comme d'habitude des gros plans sur la fin de la vidéo pour que vous puissiez quand même la voir un peu plus en détail parce qu'elle est absolument magnifique. Alors déjà, la qualité de ses cheveux, franchement, c'est impressionnant. Elle est d'une super belle qualité. Alors au niveau de son visage, elle a comme des petites écailles au-dessus de ses sourcils. Elle a de magnifiques yeux rosés. Sublime. Alors j'adore ces petites oreilles un peu en nageoire, comme ça, vraiment mignonne. Elle a une espèce de petit bikini avec des petits cœurs sur le dessus, avec un effet un peu en relief, comme si c'était des écailles, avec une petite jupe avec du tulle. Elle a également les petites nageoires des jambes comme on connaît Laguna.
Et puis, juste en dessous, on a des petites sandales roses translucides avec des petites chaussures compensées avec des écailles, avec un petit cœur, encore en relief sur le côté. Bon, vous verrez tout ça en gros plan parce que ce sera plus facile que de vous le montrer comme ça. Mais franchement, la poupée est d'une qualité magnifique. La peinture, les yeux, enfin, c'est impressionnant. C'est une marque que je ne connaissais pas. Mais franchement, ça vaut le coup. Alors, je l'avais acheté, si je me rappelle bien, je l'ai acheté 25 euros. Entre 25 ou 29 euros, je ne sais plus. 25 euros, je crois. Je l'ai acheté à la Grande Récré à Paris et j'étais trop content de les voir déjà en magasin. J'ai dû vraiment me retenir pour n'en prendre qu'une parce que il y avait tout. J'étais là, il y avait des Rainbow High, des trucs. Mais quand j'ai vu les Magic Mixes, je me suis dit, oula, il me la faut. Elle est trop magnifique, je la voulais depuis un certain temps. En plus, j'ai une amie sur Instagram qui disait que quand on les commandait par Amazon, il fallait attendre le mois de novembre ou fin octobre pour les avoir. Donc c'était quand même assez loin. Et là, j'étais tellement content de les trouver. Alors, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes et au niveau des jambes normalement, donc asseoir, écarter, etc. Elle est vraiment adorable. Regardez-moi ces détails. Alors, au niveau finition, je vous le dis franchement, elle est parfaite. Elle est parfaite. Pour une poupée en boîte aveugle, franchement, je la trouve absolument superbe. Elle est vraiment parfaite. Et la qualité de ses cheveux, franchement, c'est impressionnant. Donc voilà, que du positif pour moi. Je suis vraiment super content. Ça vous met une super belle découverte. Je vais vous mettre également... je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai eu un trou. Ah oui, c'est ça que je devais vous montrer. Voilà, je vais essayer de récupérer ce truc-là. Oui, je suis désolé, j'ai eu un blanc. Mais en fait, il y a un petit papier dans le fond. Et j'arrive pas à voir. Donc en fait, il y avait un truc, petit guide de collector dans le fond que j'aurais bien aimé avoir, mais à mon avis, il est un peu mouillé. Ah voilà. Oui, effectivement, il est un peu mouillé. Donc c'était pour vous montrer un peu les autres qu'il y a dans la collection. Parce que le pire, c'est que je l'ai vu en prenant la poupée et je me suis dit, bon, je le prendrai après. Et puis après, j'avais oublié presque instantanément ce que j'avais vous montrer. Donc on a un petit guide de collection dans le fond du tube qui est bien mouillé. Alors, ah c'est bien, on a les prénoms des personnages et tout ça. Donc, celle-ci s'appelle Marena. Donc voilà, c'est la gemme bleue. C'est le Pixling Sirène. Évidemment, on s'en serait douté. Vous pouvez voir également les autres. Regardez-moi ça comme elles sont mignonnes. Je ferai un gros plan également de ça parce que là, ici, comme je suis assis, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a? Douce et réfléchie, Marena a un cœur d'or. Partout où elle crée une vague d'affection grâce au pouvoir de l'amour. Quelques gouttes du filtre d'amour de Marena suffisent pour combler ton cœur. Ben, c'est bien mignon et c'est bien positif tout ça. Donc, c'est vraiment exactement ce dont on a besoin à l'heure actuelle. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cet unboxing, cette découverte de nouvelles poupées. À mon avis, je ferai tout pour trouver les autres parce que j'ai vraiment adoré. Je ne sais pas si je les ferai en vidéo ou j'espère que ça se passera peut-être un peu mieux. J'espère que la vidéo n'a pas rendu trop chaotique parce qu'il y a des trucs que j'ai eu un peu difficiles. C'est la première fois que je découvrais. Donc voilà, soyez indulgents, mais en tout cas au pire, marrez-vous parce que c'est quand même le but. On est quand même là pour s'amuser, c'est quand même des jouets, on est quand même là pour... voilà, pour partager du bon temps et bon là, vous riez à mes dépens mais c'est pas grave. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et cette poupée vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous avez aimé, si vous avez apprécié le petit rituel, etc. Ça peut toujours être sympa. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bye!